télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrase du digital. Amis téléspectateurs de 7Afrique TV, me revoilà dans la grande interview de 7Afrique qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui son Excellence Francisco André. Merci pour l'honneur que vous faites à 7Afrique et au Sénégal de venir pour une visite officielle. C'est pour moi un plaisir exceptionnel, en tout cas, de faire ce face-à-face-là avec vous. C'est partagé. Alors, vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères du Portugal, secrétaire d'État aux Affaires étrangères à la coopération. Oui. Alors, que nous vaut cet honneur-là de venir ici au Sénégal ce matin? C'est un grand honneur. Premièrement, parce que je suis ici officiellement aujourd'hui pour formaliser le don de presque 300 000 vaccins contre la Covid-19, vaccin AstraZeneca. Et donc, nous sommes ici pour faire l'annonce ensemble avec le ministre de la Santé du Sénégal et aussi le vice-ministre des Affaires étrangères pour formaliser ce don de, comme je disais, de presque 300 000 vaccins AstraZeneca. C'est dans le cadre de l'initiative COVAX. Donc c'est un moment très important pour nous. Parce que ici, je dois commencer par souligner une chose très importante. Comme a dit son Excellence le président Macky Sall à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, personne n'est pas en sécurité, sauf si tout le monde est en sécurité. Tout à fait. Et ça, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le Portugal, bien qu'ayant vécu des moments difficiles dans ce combat contre la pandémie, on était toujours dans l'avant-garde de ce mécanisme, de cette volonté de partager des vaccins avec les autres pays du monde. Et soit sur le plan bilatéral, soit sur le plan multilatéral, comme ça passait aujourd'hui dans le cadre COVAX. Et je dois dire que pour nous, c'est une question pas seulement de moralité, mais de rationalité dans la lutte contre la pandémie. Tout à fait. En février dernier, on a annoncé de notre volonté, le compromis, de donner 5% des vaccins acquis par le Portugal, de donner 5% de ces vaccins aux autres pays, surtout en Afrique. Tout à fait. En juillet dernier, on a décidé de renforcer cet engagement. Et on a décidé de renforcer, à l'époque, en février, 5% des vaccins correspondaient à 1 million des vaccins. Quand on a annoncé cette volonté de renforcer notre engagement dans la lutte contre la pandémie en coopération avec les autres pays, on a passé de 1 million de vaccins pour 4 millions de vaccins. Donc notre compromis actuel, c'est de disponibiliser 4 millions de vaccins aux autres pays. 3 millions en Afrique, 1 million en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Tout à fait. Et depuis ce matin, on a constaté que vous avez visité plusieurs endroits au Sénégal. Excellence, qu'est-ce qui résume aujourd'hui votre arrivée et votre programme depuis ce matin de cette visite-là? J'irai là, mais je veux souligner l'importance de cette remise des vaccins au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est le deuxième destin des vaccins donnés par la coopération portugaise. Donc c'est vraiment très important pour nous d'être ici. Mais comme vous avez dit, cette visite a allé un peu plus loin que la remise des vaccins. Des vaccins. On a l'opportunité aussi ce matin de visiter l'UCAD. Et l'UCAD, c'est une des plus prestigieuses universités de l'Afrique occidentale. Et nous sommes très heureux et même très fiers de le cadre de l'enseignement du portugais à l'UCAD. C'est un projet très intéressant qu'il a commencé depuis 15 ans de cette façon. Il y a quelquefois les gens ne comprennent pas ou n'ont pas les perspectives complètes de l'importance de l'enseignement du portugais ici au Sénégal. Il y a presque 50 000 étudiants de portugais au Sénégal. C'est un numéro vraiment notable. Le Sénégal, c'est vraiment le premier pays non lusophone en Afrique
en termes de numéro d'étudiants de portugais. Et ça, c'est pour nous pas seulement un honneur, mais un motif, en raison de satisfaction pour nous. Parce que ça signifie vraiment que les Sénégalais ont compris bien l'importance aussi de la langue portugaise. C'est la quatrième langue plus parlée dans le monde aujourd'hui. Il y a presque 260 millions de personnes qui parlent portugais aujourd'hui. Les Nations Unies estiment qu'en 2050, on aura 390 millions de personnes à parler portugais. Donc, nous croyons que le Sénégal fait un investissement très fort pour ça et on espère ensemble des bons résultats. Tout ça comme une langue des affaires, du business pour l'activité aussi économique. Et on peut rajouter que le Sénégal est l'un des rares pays à être doté de représentation diplomatique et d'ambassade en Afrique de l'Ouest. Comment se porte la coopération et les relations entre le Sénégal et le Portugal? Très bien et de façon très positive, je dois dire. J'ai aussi l'opportunité aujourd'hui de rencontrer de nouveau le vice-ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais au extérieur, M. Moïse Sarr, avec qui on a passé en révision tout notre agenda bilatéral et notre coopération. Et le bilan, c'est très positif, je dois dire. Et ça, ce n'est pas le cas pour nous faire sentir que tout est fait. Non. Ça, c'est un motif, c'est vraiment une raison pour travailler plus, pour nous mobiliser à agrandir cette coopération pour des autres domaines. Aujourd'hui, on a donné un très bon exemple avec des vaccins, mais on doit faire cette coopération agrandir pour des autres domaines. La jeunesse, la santé, dans son significat plus général, l'éducation, la protection environnementale, l'énergie, même le tourisme sont des cas où on doit travailler et où on peut travailler ensemble. Et on a passé aussi en révision des sujets de l'agenda international dans ce qui concerne le Portugal et le Sénégal, où nous sommes vraiment en syntonie dans beaucoup de sujets. La lutte contre le terrorisme, le soutien au Sénégal de la part du Portugal dans le cadre de la présidence sénégalaise de l'Union africaine la prochaine année 2022, entre autres choses. Donc c'était une visite très importante et j'espère que c'est juste un autre pas dans ce chemin qu'on doit faire ensemble. La conclusion, c'est très simple. On doit travailler pour bâtir un futur et un avenir plus positif pour nos populations et pour nos pays. Excellence, le Sénégal compte 17 millions de personnes, dont 70% ont moins de 25 ans, ce qui pose la problématique de la jeunesse africaine et de la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse-là qui souvent tente l'immigration irrégulière par l'océan pour chercher de nouvelles conditions de vie. Aujourd'hui, que peut-on attendre de la part du Portugal pour combattre ces fléaux, mais également pour accompagner l'Afrique et accompagner le Sénégal dans la formation de la jeunesse? Ça, c'est pourquoi on doit travailler dans deux voies, si vous me permettez. La première, c'est de coopérer en matière d'éducation et de formation pour permettre aux gens d'avoir un futur meilleur pour chacun. Et ça, de la création d'emplois, d'augmenter la coopération économique pour avoir plus d'entreprises portugaises ici au Sénégal, des entreprises sénégalaises au Portugal. Et on doit travailler aussi, et ça c'est une évidence aujourd'hui dans le cadre international, on doit coopérer aussi pour combattre les voies de migration illégale. Donc on doit avoir une migration régulière dans le cadre de l'égalité que peut assurer à les gens un futur en condition de respecter ses droits. Tout à fait. Ça, c'est comme on doit travailler, ça c'est aussi ce qu'on a discuté aujourd'hui. Vous avez vu également que le Sénégal est en chantier. Son Excellence, le Président de la République, a
engager les réformes pour un Sénégal émergent. Le pays est en construction et le Portugal est un grand pays quand même qui est très bien positionné sur la construction et sur la construction même de l'Union européenne. Les entrepreneurs portugais travaillent jusqu'en France, en Italie, en Espagne. Est-ce qu'on peut attendre également, que peut-on attendre également de la part du secteur privé portugais par rapport à la construction d'un Sénégal émergent? Ça, c'est un objectif qu'on partage, d'avoir de plus en plus de coopération entre nos entreprises. Le Sénégal a lancé un programme très important, c'est le programme des 100 000 logements. Nous avons organisé ensemble à Lisbonne, là, il y a 2 semaines, un forum sur ça, sur ce sujet, où il a été vraiment dit que le Sénégal espère que les entreprises portugaises peuvent travailler pour aider et soutenir ce projet avec un numéro spécifique de 10 000 logements. C'est un grand honneur, mais c'est surtout une grande opportunité pour les entreprises portugaises. Donc on doit travailler ensemble, les autorités du Sénégal et du Portugal, pour convaincre et pour apporter ici plus en plus d'entreprises portugaises. On a déjà une présence significative dans le marché sénégalais. Et j'ai aussi rencontré aujourd'hui des entrepreneurs portugais qui sont ici. Et je dois dire que le message est très clair. Ils sont vraiment heureux d'être ici. Ils me présentent ce pays comme un pays d'opportunité. Tout à fait. Donc je départ pour le Portugal avec ce message vraiment positif pour passer ce message aux nos entrepreneurs et aussi aux autorités. Absolument. Du Portugal. En tout cas, cette interview tire à sa fin. Cette Afrique Group vous remercie véritablement de nous avoir accordé cette opportunité-là. C'est un réel plaisir et un grand honneur pour nous de vous avoir accueillis sur notre émission. Je remercie l'opportunité et je dois dire que le travail que nous sommes en train de faire ensemble va présenter, j'espère, plusieurs opportunités pour avoir cette conversation. Inch'Allah. Madame, Monsieur, la grande interview tire à sa fin. Aujourd'hui, on avait l'honneur et l'opportunité de recevoir le vice-ministre des Affaires étrangères du Portugal qui nous a quand même parlé des relations diplomatiques qu'entretiennent le Sénégal et le Portugal. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview. Merci beaucoup.